Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour à tous. Welcome, soyez les bienvenus. On est vendredi, c'est votre émission Coup d'envoi qui démarre vendredi 25 janvier 2019. On est avec la Dream Team presque au complet aujourd'hui. Autour de la table de Coup d'envoi. Aujourd'hui, nous avons la belle, la charmante et la talentueuse Vanessa Gauche. Salut. Yes. Belle, la talentueuse, la charmante, la touchante. La belle, la talentueuse et la charmante et la Chupita Lulu. Ah ouais, c'est dit cette semaine on y va. Il est là le champion inconditionnel du quiz, celui à qui on dit fais le quiz, comme ça tu le gagnes pas. Il est là, toujours comme il faut, Monsieur Clément Cuissard. Bonjour à tous. Salut la cuisse. Salut. À moi le quiz. Ouais. Et d'ailleurs aujourd'hui celui qui a préparé le quiz c'est le Master of the Master. Yes. Je remets Le l'église King au of milieu the du King. village aujourd'hui. Voilà, l'église au milieu du village, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est ça. Moi je redis au cul du village, mais chacun son. Tu peux dire ce que tu veux, Ouais. c'est toi le boss. De toute façon. Moi j'ai dit au milieu. Monsieur Ludovic Gazan, s'il vous plaît. Salut les copains, salut les amis. Salut. Voilà. Aujourd'hui, Qui c'est invité qui est avec nous? spécial. Qui c'est? Le qui est l'invité spécial. L'invité Alors, spécial. invité mystère. Je te le présente ou pas? Voilà, allez, c'est le Gennaro Gattuso des vétérans de Fontvieille. C'est le cauchemar du numéro 10 des districts Rhône-Durance. C'est le meilleur rapport qualité-âge de toute la région PACA. Monsieur, Chris Faché est avec nous. Bonjour à tous. Il est là. Et à noter que Chris, c'est juste pour être bankable, mais en fait, il s'appelle Christian. Voilà, on est aussi. C'est absolument faux. On est On va aussi- t'appeler Christian. On est aussi une émission où on donne de l'information. C'est Monsieur Christian Faché. Voilà. Merci à ceux qui Donc nous un suivent. démenti immédiat. Tu peux montrer. Et il est premier degré. Elle est là, caméra. Elle est là. Et voilà. Il est là. Donc c'est bien Chris. Il est là, le Chris. Il est Ah, connu les deux. carrément. On a tout ce qu'il faut. Hein. Et pour présenter l'émission, le F16. Le F16 de la radio, l'avion, l'homme à tout faire, Monsieur Stéphane Del Corso. Attention ce moment avec les avions. C'est un gros Ouais, c'est porteur, non? Ah C'est un gros porteur. C'est un Airbus, pardon. C'est un Airbus, excuse. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. il y a qui du sont monde, là. déjà. Il y a déjà du monde. On Il va y a parler Boum Boum. sport. Il y a Baptiste Ah. Boum Boum Guéry Il y a qui est Boum Boum là, qui est là. qui nous dit il y a que Coucou, des beaux Baptiste. gosses. Bah ouais, normal, t'es pas là. Thomas est là aussi pour le voler. Voilà, donc c'est bien. Merci à tous ceux qui nous envoient chaque semaine les résultats. Il y a de plus en plus de clubs qui se disent allez, on envoie les résultats à Lulu, parce que c'est Lulu qui gère tout le truc là sur la page Coup d'envoi. Donc voilà, n'hésitez pas. On va balancer un petit peu d'actu, un petit peu de résultats. Il y aura la chronique de Vanessa aujourd'hui. Eh oui. Eh oui, aujourd'hui. Il y a eu de la matière. Écoute, Il y a toujours de la matière, il y en a toujours malheureusement. au final. Voilà. Je sais plus à combien je suis de chroniques, mais écoute, j'en trouve. Alors, j'ai compté, tu en es à 944. Voilà, c'est ça. Il y a un fond des chroniques de C'est la Vanessa. 945e aujourd'hui. C'est T'as aidé pour compter jusque là, non? Ouais, je m'arrête toujours à 700, moi. Alors, on aura du quiz à la fin, forcément. Je l'ai. N'hésitez pas à partager le Facebook Live, à réagir à l'émission, vous voulez poser des questions et tout ça. Bah, n'hésitez pas. On est là pour ça. Coup d'envoi. L'émission qui parle le sport du pays d'Arles à l'honneur. On démarre avec l'actu et les résultats. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Bonjour à tous, alors c'est un très beau week-end pour les associations arlésiennes. bonjour. Bonjour, c'est Lulu. Alors du hand, les seniors féminines, victoire 36-23 contre Marseille Nord. Oh. Ouais, c'était un beau match assez facile. Combien de buts, la Choupita? Je sais pas. T'as encore mis que 2 ou 3? Non, un je crois. Ah, ouais. Je s'en rappelle mieux. plus. C'est mieux que Je 0. sais plus. C'est mieux que 0. Un tir, un but. Les seniors garçons, victoire 27-22 contre Tretz dimanche. Et ils ont joué mardi un match reporté contre Malmort qu'ils ont gagné 29-17. Encore, ça gagne. Ouais, Bien, ça le gagne, ça HBC. Ah. Par contre, petite mauvaise nouvelle, la réserve qui fait un forfait général. Pour le reste de on la s'en saison. doutait, non? Ouais. On s'en doutait. Ouais, ouais. Ça y est, c'est terminé là du coup? Ouais, là ça y est, c'est annoncé, forfait général pour la réserve. Ok. Bon. D'accord. Voilà. Tout Pas pour la assez de première. monde, il y a des joueurs qui jouent en une, donc du coup ça fait qu'ils peuvent pas jouer 2 fois dans le même week-end. Et non, ils peuvent pas. C'est tristouné, mais c'était. On s'en doutait, non? Oui, 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 Ouais. depuis le début de l'année de toute façon. Du rugby, donc la B victoire 17-16 contre Monaco et la A victoire 10-8 aussi contre Ils ont Monaco. battu Monaco, c'est magique. hein. alors Ah là- ouais. Oui, mais en ce moment, tout le monde débat, Monaco. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Alors, j'étais au stade Ouais. et alors Décidé. depuis le temps qu'on nous a Décidé. parlé de ce Monaco au rugby, Tu as été déçu, non? j'ai été très déçu. Eh ouais. Ils Pourquoi se sont fait pilonner devant
Mais Un truc de mal. est-ce qu'ils sont venus avec leurs intelligents de devant ou pas? Alors écoute, je sais Non. pas avec qui ils sont venus. Il y avait des beaux bébés par contre. Ouais. Il y avait des sacrés gabarits. Apparemment, mais ils ils se sont sont- fait pilonner. Ils Ah, ils se étaient sont venus fait avec prendre. trois arbitres. Ouais. Là, apparemment, le rugby, ça doit être un club de voyous. Ils avaient peur. Ouais. Ils sont venus avec 3 arbitres. C'était très chaud. Et ils se sont fait massacrer devant. Et j'ai Ah. pas vu la bête que tout le monde. C'est chez eux peut-être qu'ils sont, je sais pas, plus impressionnés. C'est ce qu'il Ouais, avait évoqué la peut-être, dernière fois, ouais. que peut-être ici il serait, Ils ils ont peut-être montreraient du mal pas à le se même déplacer, visage. ouais. Quoi. Ils avaient Ouais. un ancien international italien, nous dit Baptiste Guéry. Voilà, bon, on va pas lui Ouais, demander Yorkera. qui c'est parce qu'il sauraient pas. Il saura Moi, pas. il y avait Yorkera, mais. Ah, mais c'est Yorkera, bah c'est ça, ouais, d'accord. Peut-être le terrain y a joué aussi, parce qu'apparemment à Monaco, oui. c'est l'herbe Et pas c'est plus ça, haute que moi c'est ce que j'ai cru l'autre, comprendre et que ça ferait un peu le choc des cultures. Ouais, quoi. peut-être, ouais. Bon, en tout cas, ils les ont pris devant, c'est Ils beau, ont ça veut pris dire devant, qu'ils étaient ils ont- bien Ils ont dedans. marqué sur essai de pénalité, c'est pour te dire. Bravo. Non, bravo, gros match. Malgré les petites erreurs d'arbitrage en faveur de Monaco, ça les a un peu survoltés. Non, Mais ils ont super quand même résultat. Ouais. Super. C'est essentiel. Un grand Bravo bravo à eux. RCA. Mm, mm. Ouais. Bravo, ouais. Bravo Jaco. Du volley, donc la N2 victoire 3-0 contre Orange, donc il se classe premier en fait, il passe premier à un point des seconds si je me trompe pas. Ouais. La pré-nationale garçon victoire 3-0 contre Aix qui sont seconds, Mhm. donc ils s'éloignent du bas du tableau, ils Ouais. remontent un peu dans le milieu. La pré-nat fille victoire 3-0 contre le SMUC. Elle passe première Ouais, à un aussi, point ouais. des seconds Mm. aussi. On avait Alors passé que l'info. et depuis le début 2019, elles font que il y a que des victoires. On a reçu le VBA, on reçoit beaucoup les garçons, ça serait bien qu'on reçoive les filles Ouais. du VBA. Elles sont Tournoi. entraînées par Johan Berthaud, je crois. en plus. Voilà, donc si jamais elles nous regardent, Ça on serait les bien de les accueille recevoir, volontiers. ouais. Hein. Chris me regarde pas Et de elles sont travers, ça. peut-être, si elles finissent premières, elles monteront en National 3. Très bien. Ouais, Voilà. le VBA toujours. Au top. Des avions. Ouais. Ah, oui, de toute façon, on ne sait plus quoi dire. Hein. Ils gagnent toute leur rencontre 3-0, ils marchent sur tout le monde. Là, en ce moment, il marche sur tout le monde. Ouais. Je comprends pas qu'ils soient pas, qu'il n'y ait pas plus de points d'écart. C'est 7 qui gagne tous ces matchs aussi, qui est deuxième. Après, c'est des réserves pro. Donc Ouais, ouais. jamais à Et côté si à je Tano. me trompe pas, si j'ai vu que Venelle, ils ont perdu encore contre, je sais plus. C'est qui. 7 qui a juste derrière, mais Venelle, c'est Ouais. l'équipe 3. C'est les troisièmes, c'est ça? Chez les filles, venez. Ah, ou peut-être c'est chez les filles. Mais Venelle. du coup, je crois que 7 a perdu contre Venelle. Ah bon? Et Ah, ils sont pour toujours. la Nationale 2. Ils sont toujours quand même point devant. Oh, on va affiner ça, je suis pas sûr. J'en On fais va- confiance, hein, parce que là, vous m'avez perdu. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, en tout cas, ils font En que tout cas, gagner, quoi. la montée est au bout. C'est noté pour les filles. Hein. Voilà. Le président, il a dit que les filles du VBA viendront à coup d'envoi. Ok, Super. super. Toto, c'est noté. Le basket, donc c'est un beau week-end pour le basket aussi, avec seulement une défaite des Benjamins. Et sinon, les seniors garçons, victoire 57-51 contre le BC Grand Soura. Le foot, l'ACA, surprise, puisque la régionale 2, victoire 2-1 contre Digne. Allez, c'est bien. Ils C'est sont bien, C'est remettre une là. deuxième Ouais, victoire ça enchaîne, d'affilée là. Rencontre difficile, mais Digne lâche physiquement vers la fin, Bon, d'après ce que j'ai lu dans l'article. ok. La départementale 4 qui fait un forfait général. Et ouais, la réserve voilà. encore. C'était massacre. Bon, il vaut mieux que de perdre D'accord. 12-0 hein, finalement. Oui, c'est sûr. Non, c'était bancal l'histoire de la réserve d'Arles. Là, ce sera compliqué. Et les U19 qui évoluent en Régional 1 ont fait match nul contre Venelle. Bien. Voilà. Saint-Rémy, ils n'ont pas fait de match ce week-end, mais ils reçoivent Canet-Rocheville à la maison. Ok. Donc ils espèrent gagner. Le futsal, victoire de Camargue 4-2 contre le Cro Futsal. Dans les derbies, ouais. Ouais, derby. alors qu'on l'a reçu la semaine dernière. Ouais. Apparemment, c'est joué sur les coups de pied arrêtés, d'après le président de Ouais. football. J'ai D'accord. vu aussi, ouais. Du judo, donc Judo Club Montplaisir, Nikita Krenchus remporte la médaille d'argent du Critérium départemental Benjamin avec 3 victoires par Ippon. Ok. Voilà. Il les a Et retournés. quoi. Malheureusement, il échoue en finale, mais il a quand même 3 Il les a victoires par hipponnés quand Ippon. même. Ouais, il les a hipponnés. Sacha Arnal se qualifie pour les championnats PACA grâce à sa 5e place au championnat départemental minime. Et du judo club à Arlésien, Tim Villa devient vice-champion du département et se qualifie pour la finale régionale. Ouais. Et il obtient lors de la rencontre le diplôme du fair play. D'accord, Voilà. bien. Et Ivaldi Leni finit 3e aussi lors de ce championnat. Donc c'est des C'est des bons résultats Des pour bons le judo, résultats comme pour le d'habitude, judo, de ouais. toute façon. hein. Et on finit par le badminton. Eh oui. Victoire 6-1 contre Oriol. L'équipe 2, défaite 4-3 Ouais. contre Venta Bren. Ventabrun. C'est le badminton Ventabrun. de Saint-Martin qu'on a reçu il y a Ouais. 15 jours, l'équipe de Geoffroy Morat. Ça. Il m'a dit de préciser que le président avait été énormissime lors de la rencontre, Oui. ainsi que Priscilla, la fille, et qu'ils sont très très bien partis pour monter d'une division et pour évoluer en régionaux. On va pas leur porter la masque, mais en tout cas, Non, ils sont sur la bonne. Hein FR. Je Et savais pas faire que ça faire. se jouait mixte, tu vois, le badminton. Ouais, tu étais pas là pour l'émission peut-être. Non, j'étais Et tu- pas là. Et du coup, tu l'as pas Il regardé. a pas regardé le Eh ben replay. pas bien. Quand je suis à l'école, Allez. je peux pas faire. Et le lendemain, Ah, c'est tous les gens qui étaient à l'école
quoi, Lise, On qui fait dirait pas la radio? On Non, mais dirait là. c'est bon, elle sort. Allez, tu sors. On n'y met pas une Ouais, blague. mais du coup, voilà pour ce week-end. Hein. Next. Super. Mais il y avait plein de trucs, Lulu. Ouais, Ouais. C'était un beau week-end C'est à fini, léger. là. Ah ouais, et il y a plein de trucs à l'international aussi. Oh, National, déjà Très très grosse. mais là, je trouve, Ouais, national, international. Ouais, vous savez qu'on mélange tout dans cette émission. mais Ouais, il n'y a pas d'ordre. Hein. Non, allez, on va démarrer avec une grosse page de foot. Alors, on va commencer par nos amis nîmois pour faire plaisir à Steph. Ah oui. Ah, Alors, défaite en championnat ce week-end contre Toulouse 1-0 suite à une grosse erreur d'arbitrage que la VAR ne peut pas voir parce que ça se passait en dehors de la surface de réparation. Ouais. Le gardien toulousain s'est servi des mains en dehors de la surface Ouais. de réparation. Du coup, voilà, pas de rouge, pas d'expulsion, que dalle. Ils ont pris un contre, défaite 1-0 et ils se sont rattrapés ce mercredi Ouais. en battant Angers 3-1. Un coup de Un match France. en retard. Ah, Non, c'était un match en un retard, match en Match en retard, ouais. Gros bémol, l'attaquant Clément Després a fini saison, est sorti sur blessure, il a le genou Croisé. mort. Ouais, Ouais, genou dommage, ouais. mort. Il avait fait une doublée contre Angers, Ouais, ouais. il se revenait bien. Il était plus en forme que le Turc, hein. Ouais, le Turc a du mal à s'adapter Oh là à là. l'américain. Il met plus un but. Mais du coup, Nîmes 10ème avec 29 points, le maintien. Pas mal, hein Ah oui. C'est mieux que T'es Monaco. assuré, hein. Ah ben oui. C'est presque mieux Ouais. que l'OM, hein. Bah, ouais, super la transition, tu vas pas trop toi. On va passer à Monaco. Rien ne va. Ben Plus rien voilà. ne va. On parle de l'OM, mais Monaco, c'est l'accord des Oui. miracles. Non, mais finalement, Ah, c'est oui, Ils c'est- sont plus bêtes que l'OM. Ils ont encore plus d'argent. Oui, Ils avaient de quoi. Ils vont en avoir moins là. Ouais, mais bon, ils avaient ce qu'il fallait quand même derrière. Ouais, mais là, écoute, Alors, Ils avaient une bonne équipe. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les joueurs qui ont été recrutés, du coup, sous l'ère Henry, sous la petite ère Henry, ils sont venus pour Henry. Voilà. Un mois et Là, demi. Fabregas, il sait pas ce qu'il fait. Les L'ère Fabregas. Henry. Et là, du coup, on revient en arrière. Et alors, des infos infiltrées. Pourquoi Henry là? Mauvais résultat, mauvaise Alors, entente. Henry, Qu'est-ce qui s'est mauvais passé là? résultat, vestiaire déjà lâché, Ah déjà, ouais. Ok. trop supérieur par rapport à ses joueurs. Je pense. Trop prétentieux. ouais. Trop En prétentieux. conférence de presse, la dernière fois, elle a un peu achevé. C'est ce qui quoi. dégage. de toute façon, Certains joueurs auraient entendu des commentaires pendant les matchs. Qu'est-ce que c'est ce joueur et ça vaut 10 millions ça. Non, tu vois pas. Entre nous, il a raison. Hein. Oui, Il y a ça des c'est la joueurs- gangrène du football. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Les joueurs de cul qui sont payés trop cher. Ouais. Mais tu es entraîneur, tu peux pas te permettre pas. de dire que si ce joueur ça vaut 10 millions. Ouais, Là, c'est tu n'es pas pas vrai. Arsenal, il n'y a plus des stars à côté de toi. Prends ton temps. C'est ta première en tant qu'entraîneur. Oui, ça sera peut-être la dernière parce Ouais. que c'est un peu grillé là. Ouais. Et Retour du de coup, Jardim. Gros retour de Jardim Ouais. qui a gagné à l'euro million. Ouais, je crois. En fait. Puisque du coup, il s'est fait licencier, il a Il touché a un pris billet. sa touche Non, mais ça, c'est Et un truc de. Et là, il c'est revient avec un hallucinant. super salaire. Les mecs qui reviennent. Je sais pas, ils ont Non, pas mais de là, figure. il Tu revient- vires un gars, tu le reprends pas. Il revient Bah, pour je sais pas, pied de Chris, qu'est-ce que t'en service, penses? Tu vires un gars, tu le reprends? Bah, le problème de Jardim, ce qu'il y a eu, Je crois que c'est que c'est la première fois que ça se voit. Ouais, j'ai jamais vu ça. C'est non. hallucinant. C'est surtout Après, ça. Jardim si tu as revient, Luciano il a- Spalletti qui revient il a souvent à la bien- Roma quand il s'est il a- fait virer, mais Jardim, il a bien raison. Hein. Bah Ah oui. ben, Non mais Jardim, on l'a pas viré comme un malpropre, il s'était un Non, petit peu arrangé avec la ouais. direction, ils Il étaient est partis parti d'un commun accord, comment, hein. et là ils reviennent Bon, ils juste vont en pas pied de service. progresser, puisque en même temps, s'ils l'ont viré, c'est qu'ils avaient déjà ils étaient pas bons. Ils vont faire quoi? Ils vont rester pas bons finalement? Non, mais Jardim Là, avait Monaco. été viré parce que l'équipe était trop jeune, il en pouvait plus, le discours passait plus trop avec les dirigeants. Là, ils reprennent C'est quoi Jardim en état d'urgence. Ça C'est-à-dire va. lui, il connaît le club, il connaît les joueurs et il faut Ouais, gagner. de toute façon, mais bon, ils- Jardim, c'est quand même un autre calibre que Thierry Henry. Oui, Thierry ça a rien à Henry, voir, ouais. il a fait entraîneur de. Enfin, il a fait Champion de troisième France, adjoint. ouais. Troisième adjoint, voilà. Troisième adjoint des- Donc il portait la glacière, quoi, le gars. Ouais, il entraînait les attaquants. Et voilà. puis. Puis c'est quand même Jardim qui les a menés à ce niveau, Monaco. Il Oui, les a non, mais récupérés après, un c'est des le deux. contexte qui est surprenant. C'est sûr Ouais, que. ouais. t'as Ah oui, une à ce compte-là, fille- tu virais pas Jardim, mais tu C'est laissais ça. travailler tranquillement. Après, je suis Ça pas te d'accord coûte avec toi moins. sur le fait que Henry ne retrouvera plus de poste. Hein. Oui, Bon, moi, Ouais. j'aime pas ce qu'il dégage en tant Ouais. qu'entraîneur, l'image qu'il donne et ce côté un peu hautain. Mais Mourinho, la première expérience, je crois C'est qu'il a pareil. été catastrophique hein, au Portugal. Puis après, il a Ouais, fait fait- adjoint à Barcelone et on connaît la Non, mais pour carrière le qu'il coup, a moi, fait. je Donc pense que c'est un ouais. coup d'arrêt, mais je pense que c'est surtout Mais une disons erreur. que là, C'est Henry, surtout lui une erreur. reste du crédit pour le moment sur des clubs anglais, milieu de tableau anglais. Ouais, pour le il moment. trouvera- Non, mais c'est un il manque trouvera. d'expérience dans la fonction, dans ce qu'il doit dégager en Le tant truc, qu'entraîneur, si c'est tu ça. veux entraîner ta première expérience, tu débarques pas comme ça en pompier. de Déjà, service soit avec adjoint, des fais comme joueurs il a que fait tu connais Zidane. pas. Zidane, il a été adjoint pendant des années avant Non, mais de prendre il a la été première adjoint place. avec Il a l'équipe été. de Belgique. Mais Ouais, mais euh, adjoint de l'équipe Henry, d'une ouais, équipe c'est nationale, c'est pas adjoint d'un adjoint, club. c'est pas pareil. ouais. Y a pas de maintien en national. Des transferts, Zidane, il a fait plusieurs saisons avec Ouais. l'équipe B du Real. Ouais, oui. Ouais. Il était dans un club qu'il connaissait. Il a été adjoint de l'entraîneur principal. Ah oui. Henry, il débarque. En plus, En cours de saison. c'est pas le premier très très grand joueur qui échoue arrivera parce pas à être qu'il entraîneur. n'arrive pas à transmettre. Mmh. Parce que lui, il faisait des choses qui étaient logiques pour lui, mais c'est sûr qu'après, quand il y a des joueurs qui sont incapables ça. de retranscrire pédagogie, ce quoi. que lui il attend, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est clair. Puis quand tu débarques dans une équipe qui joue le maintien, c'est plus compliqué. Quand tu veux. Surtout quand les faire t'as donné jouer. 3 semaines, hein. Enfin, en gros, c'est ça. Un mois et demi. Non je mais crois, tu sais hein. ce qu'il s'est Ah. dit Henry, tu Ouais, sais ce ça qu'il fait s'est dit un mois et Henry. demi. Henry il a dû se dire ça peut pas être pire
pire que maintenant. Et effectivement, c'est pire que maintenant. Donc c'est aussi pour ça qu'il a accepté ce challenge. C'était pas forcément un challenge parce que ça pouvait pas être pire. C'était pas un cadeau, cela dit pour lui. C'était pas un cadeau, justement. C'était peut-être démarrer dans ces conditions. C'est pas... Après les attaquants de pointe, vraiment les chasseurs de but qui prennent des équipes. Ils fonctionnent pas tous, c'est souvent les défenseurs, les milieux, les tacticiens, etc. Mais les attaquants, tu connais des grands joueurs, à part Zizou qui était numéro 10, mais tu connais des grands joueurs attaquants qui ont été des très bons entraîneurs de foot. Non, mais après, je pense que ce que disait Chris, c'est juste. C'est que tu peux être un très bon joueur de football sans avoir ce côté transmission. C'est deux métiers différents. C'est deux métiers. d'Henry, c'était sa communication. Donc là, tu es entraîneur. Eh oui. Tu peux pas dire au mec. Il se dit aussi que l'insulte qu'il a lâchée sur le bord du terrain, ça n'a pas plu. Apparemment, non, mais il a tout fait ce jour-là. L'amabilité qu'il a dit à la grammaire de Lala, je crois que ça s'est pas bien passé. Après, il y a des endroits où ça peut passer, il y a des clubs où ça peut passer. Ils vont adorer. À Monaco, à Monaco, je pense que c'est un autre standing. S'il a dit à Lala et qu'il a dit ça aussi à ses joueurs, ça peut pas aller non plus. Après, il y a une image aussi, et je pense que le club peut pas tout accepter. On peut pas accepter ça d'un entraîneur. C'est pas parce que c'est Thierry Henry qu'on doit accepter ça. Et je pense que c'est après, de toute façon, il n'y avait pas les résultats, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, alors, on peut se dire que c'est. Alors, ce qui est surtout ridicule, c'est de reprendre Jardim. C'est ce qui est un peu particulier. Mais après, ils étaient obligés de faire quelque chose parce que là, ils sont vraiment. Sinon, les auraient pris pour des Marseillais, sinon. Ils sont vraiment compliqués. C'est vraiment compliqué pour faire plaisir à GG, mais il ne reste plus que Courbis pour les sauver. Un pro du maintien. Voilà. Parce que bon. On passe vite fait Balotelli à l'OM. Ah bah vite fait, ouais. Peut-être 15 minutes ce soir au cas où, Maxime. Moi j'y crois toujours pas. Pour moi, c'est pas la solution. Il y a deux, moi non plus, c'est un fouteur de merde. Personne n'y croit, mais ça va pas ranger le vestiaire, mais ça peut pas être pire devant. Donc alors, est-ce que l'OM peut continuer sans attaquant? Et c'est pour ça, donc ça peut pas être pire. Est-ce que le vestiaire de l'OM c'est une super ambiance? Moi j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, on peut pas. Et puis de toute façon, après il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Balotelli, il est ce qu'il est. Mais un joueur de ce calibre-là, l'OM ne peut pas se le payer. Ouais. Ils peuvent prendre Balotelli parce qu'il y a une situation qui fait qu'ils peuvent le prendre. Mais sinon, alors on va parler de potentiel et de capacité. Mais quel joueur de ce potentiel, de cette capacité, l'OM peut recruter? Ça vaut 50 millions d'euros au bas mot. Ouais, au bas mot. Quand tu joues pas la Ligue des Champions. Quand on voit qu'ils prennent le Paris Saint-Germain va prendre Paredes à 40 millions d'euros, mais je suis désolé, Balotelli, c'est un joueur normalement, un joueur normal. Mais de toute façon, un joueur gaga dans un club où il n'y a rien qui tournera, c'est que 6 mois de toute façon. Donc au pire, ça peut pas être avec Balotelli, tu le sais. Ou ça va être très bon, ou ça va être catastrophe. Vu le mental, c'est tout à se jouer dans le mental. 8 mois de négociation pour le faire jouer 6 mois, c'est pas mal. Et 6 mois. Tu vas loin. 4 mois, parce que 18 matchs. Là, il est hors de forme. Bon, écoute, ça fait cher la minute de jeu. Mitroglou, il était en forme. Non. Je me rappelle pas. Non, il a jamais été lui. Ça, les derniers attaquants recrutés, il valait mieux pas l'avoir finalement. Ouais, puis l'OM vient quand même d'acheter un attaquant qui a mis le même nombre de buts que Germain et Mitroglou. Oui, mais il a pas joué à Nice. Il a un peu joué quand même. Ouais, très peu. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire. On va voir. On est dans l'urgence. Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu es dans l'urgence, tu fais ce que tu peux. Voilà. Ouais. Par contre, le point. Tu vois, j'en veux toujours un peu à Garcia, c'est de jamais avoir essayé de jouer à 2 devant avec Germain. Tu vois, Germain Mitroglou, Germain ou Germain Thauvin ou Germain. Germain, c'est bien, tu n'as pas dit Germain Mitroglou. Ouais, j'ai eu peur. Germain, c'est un type que tu joues à 2 avec lui. Tu verras que tu retrouveras le Germain de Nice, le Germain de Monaco. Ouais, bien sûr. Il avait toujours quelqu'un autour. Il n'est pas fait pour jouer seul. Alors pourquoi pas Germain Balotelli devant? Faut arrêter de s'entêter avec Payet. Non mais Germain Balotelli, faut surtout arrêter. Moi, tout le monde l'adore, je comprends pas. Ocampos, c'est un guerrier, c'est tout ce que tu veux. Mais attends, mais Ocampos, à un moment donné, il limite le jeu de l'Olympique de Marseille, c'est juste pas possible. Donc moi, je me passerai plutôt d'Ocampos, essayer de remettre en confiance Payet, et pourquoi pas jouer à 2 attaquants. Moi, je donne les clés du jeu à Sanson. Le dernier attaquant que j'avais bien aimé moi à l'OM, c'était Gomis en fait. C'était un des derniers qui était. Tu vois, on l'a pas gardé parce qu'il demandait trop cher. Il demandait trop cher, mais finalement, lui mettait des buts quoi. Déchaîner un peu le truc, ils ont changé la. Et puis ce soir, gros ça fait un moment quand même. Lille. Ouais, ce soir, gros test, Lille. Son deuxième Lille. Ouais. Il y a le gros test ce soir, il n'y aura pas Balotelli, il sera pas prêt, mais il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe. Pas là-bas qui rentre 10 minutes et quart d'heure pour faire plaisir aux supporters. Allez, on est à la boubourre. Tennis. Tennis. Lucas. Ah ouais, alors là. Alors exploit. Exploit. Je suis d'accord, exploit. Ah bah oui. Non, exploit. L'effet Mauresmo. Borna Koric et Raonic sur le mental.
vraiment sur le mental, énorme exploit. On les a assez décriés, on peut aussi les féliciter quand ils ont des bons résultats. Il n'a jamais gagné un match à Melbourne de sa carrière. Impressionnant, vraiment. Surtout le match contre Raonic où il a fait preuve en plus d'une facilité, d'une aisance. Il a toujours été et il fait 27 ou 28 fautes directes. Nous, dans le jargon du tennis, des badufs, c'est-à-dire des énormes fautes directes. Donc il fait quand même beaucoup de fautes directes. Donc il est vraiment perfectible. Baduf, c'est bas du filet. Oh, il fait vraiment des coups droits. Non, mais il faut me traduire. Il est vraiment perfectible. Ça, c'est de bon augure. Hein. Bon, il morfle sur Djoko, mais bon. Il morfle sur Djoko, mais par contre, ça promet une belle finale entre Nadal et Djoko. Les deux sont au sommet. À 50-50, aucune idée. Ça sera. Chris, toi qui compares au tennis. Nadal ou Djoko? Nadal. Nadal ou Djoko? Djoko? Djoko, tu penses? J'aime pas Nadal. Pourquoi tu n'aimes pas Nadal? Alors là, on va pas en parler. C'est juste pour. Il est irréprochable, c'est Nadal. Juste pour embêter tout le monde, parce que j'ai compris que tout le monde était pour Nadal. Moi, je suis pour Raphaël Federer. Comme la semaine dernière. Clément, on sait qu'il dort avec un poster de Federer au-dessus de son lit, donc on va pas en parler. Là, mais Djoko, il est équipé français, donc. Eh oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça, c'est que Nadal, moi, pour le coup, je le trouve irréprochable à un sportif. Quoi. Ah non, mais genre, attends. Et c'est pas le meilleur pote de Federer pour rien. J'ai jamais entendu parler de lui. Voilà, avec Federer, je veux dire, c'est les deux. Je respecte non, mais là, il y a deux super champions. Que ce soit Djoko. Je serais pas malheureuse si Djoko gagne non plus. Djoko ou Nadal, c'est vraiment plus ça a l'air d'être super mec. Mais si on doit choisir. Allez, une pièce sur Rafa. Moi aussi, deux. Djoko pour aller à l'encontre. Et petit mot de double où les Français là régalent. Ils sont en finale encore. Mladenovic est en finale et Mahu et Herbert sont en finale aussi. Ouais. Mladenovic c'est avec Babos, c'est ça? Ouais. Ok. Ensuite du hand. Eh oui, ça y est. Eh ouais, un gros match ce soir. Ce soir aussi, demi-finale. Contre les Danois. Les copains, je les sens pas, je sais pas pourquoi. Arrête. Ça joue, c'est beau le hand. Je les sens pas. Je sais pas pourquoi. Dommage qu'ils ont perdu contre la Croatie. Même pas, je te jure, je sens qu'ils sont moins en place que d'habitude et que. Mais non. Bon, on verra. J'espère me tromper. Je serai à fond derrière eux. Moi, je crois en eux. C'est bon, écoute, il avait misé rien sur Pouille, donc on a des chances de gagner. Oui, c'est vrai. Un pari sportif, faut pas trop du match ce soir, museler en scène. Et pas mettre le gardien danois en chaleur. Parce que, ouais, il est monstrueux aussi. Il est plus monstrueux que Gérard en ce moment. Donc, voilà. C'est ça que je crains un peu. Nos gardiens ne sont pas en grande forme là. Si Gérard et Dumoulin, les deux. Des passages à vide souvent de 10 minutes sans marquer. Donc là, contre les Danois, ça peut faire mal. Ouais, on verra ce soir. J'ai un petit peu peur. J'espère me tromper, mais j'ai un peu peur. Ouais. Et l'autre demi sera Allemagne-Norvège. Les Norvégiens qui sont qualifiés pendant le dernier match. Ouais. Donc les Allemands chez eux. Les Danois parce que chez eux aussi. Presque chez eux aussi, ouais. La finale sera au Danemark. Sera au Danemark, ouais. Donc voilà, une motivation de plus pour les Danois. Ouais. Ah ok, ah oui. Finale au Danemark. Eh oui. Ok. Voilà. Ça se regarde où ce soir la demi-finale? TMC et BeIN. Bon, voilà. Ensuite, du rugby, Coupe d'Europe, nous avons 2 clubs français qualifiés. Yes, très bien. Et ils se rencontrent en quart de finale, donc on aura un club français en demi dessus. Juste pour info, Kamel, qui s'y connaît bien en sport, a aussi peur pour l'équipe de France. Oui, je viens de voir, mais non, on n'a pas peur. Tu vois, on verra, on en reparlera. Voilà, on fait un bisou à Kamel Bouzekraoui. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, mais je vous fais un bisou. Racing Toulouse en quart de finale de Coupe d'Europe. Eh ouais. Voilà. Alors, petit coup de gueule sur mes Toulousains. Est-ce que tu as vu le match contre Basse? Ils ont tout fait pour pas prendre le bonus offensif et pour ne pas aller défier le Leinster au Leinster. Ah ouais, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais décevant pour une équipe qui joue beaucoup au rugby. J'ai été un petit peu déçu. Ça fait partie du jeu, il y a des calculs, il faut s'en servir. Bon, après, on est d'accord qu'au Matra, au Racing, ils ont une chance de gagner. À Leinster, ils en avaient aucune. Je pense que personne n'a une chance de battre le Leinster. Donc voilà. Un petit mot de boxe où un Français a été sacré champion du monde. Eh oui, Oubaba. Ouais. Oubali. Nordine Oubali, champion du monde, en battant un Ricain à Las Vegas chez lui. Chez lui, ouais, très bien. Alors lui, qu'il avait déjà battu aux Jeux Olympiques. Il s'était fait arnaquer, c'était le pauvre Nordine Oubali qui s'était fait arnaquer lors des JO de Londres contre un Néerlandais. Il avait à peu près gagné de Néerlandais. Un Néerlandais. Non, un Néerlandais. C'était un Néerlandais ? Ouais. Ok. On va vérifier quand même. Il y avait une trèfle sur son short. On va vérifier parce qu'il avait une short vert, il me semble. Un short bleu. Ah ouais, puis il n'y a que bleu et rouge au JO de toute façon. C'est un peu le Fabrice Bénichou remasterisé. Tu t'en souviens de Fabrice Bénichou ? Petit qui zozote. Ouais. Il est bon art. Je l'ai vu sur une interview, il est rigolo. Champion du monde. Félicitations. Ouais. Petit mot de NFL pour faire plaisir à Steph. Eh oui. Voilà, Super Bowl, on est obligé d'en parler. On connaît les deux finalistes. Ce sera les New England Patriots contre les Rams de Los Angeles. Il est là, Tommy. C'était un remake de la finale de 2002. Sauf que les Rams étaient à Saint-Louis à cette époque. Et 17 ans d'écart entre les deux quarterbacks pour cette finale. Il est encore là, Tommy. Ah ouais. Brady, 41 ans et Jared Goff, 24 ans. On aura peut-être Gisèle Bunchen dans les tribunes ? Ben oui, peut-être. Ou un cheerleaders. Maroon 5 pour le spectacle de la mi-temps pour faire plaisir à Steph. Ah oui.
Ça va. Voilà. On verra ce que ça donne. Et c'était C'est le seul truc que je regarde. Au final, bien serré, parce que les deux sont allés en prolongation. Et ouais. Et vous savez que c'est à la mort subite. Et ouais, le premier qui marque, quoi. Donc, l'important C'est chaud ça. C'est. Ouais, mais sur essai, sur touchdown. Non, même tu mets une pénalité, ça passe. Même un 3 points. Ouais, un 3 points, ça passe. D'abord, les Rams, c'est un 3 points. C'est un 3 points. C'est un 3 points, les Rams. Voilà. S'ils égalisent à la fin du temps réglementaire. Et derrière, ils remettent un 3 points pour Kanté. Je m'intéresse pas du tout. Je suis sûr que tu as fait exprès de t'intéresser. Ouais, tu savais qu'il allait en parler. J'ai bossé ça. Il a tapé. J'ai tout misé sur la NFL. J'étais content qu'elle ait dit un petit mot ça ou le hand, et quand j'ai vu que vous parler de hand, je me suis dit, oh là là, j'ai cheval. Mais ouais, c'est bon. Et quand il a fini, on va porter un petit mot d'NFL et j'étais le plus. Et juste un petit mot de ski avec la première victoire de Clément Noël en slalom. Ah oui, c'est vrai. C'était un très grand espoir. Bah ouais. Il a mis tous les Autrichiens à Payolle. J'ai trouvé ça improbable, moi. Ouais, bah écoute, 21 ans, c'est. De bonne augure pour la suite. Juste un petit coup pour la saison. Et en ce moment, il y a les championnats du monde handisport. Et on a un Français, il s'appelle Arthur Boucher, qui régale. Il en a sa 2e médaille d'or en ski. En ski, d'accord. Voilà. Okay. Ouais. Je suis sur Facebook Live, je sais pas comment on dit, ouais. Et je vois que j'ai notre trésorier, champion, président des vétérans de Fontvieille qui nous regarde, Sébastien Le Sage. Donc il n'a pas voulu venir. Ouais, il n'a pas voulu venir, mais il regarde. Tu aurais été bien ici avec nous, Seb. Tu aurais bien accueilli, Seb. Ne serait pas moqué. Il va regretter. Oui, il va regretter. Il voudra revenir après derrière. Voilà. On parle pas d'une petite médaille d'or rapide en championnat d'Europe de patinage artistique? Si, c'est écrit. Et c'est pas Papadakis. C'est pas Papadakis 6 euros. Donc il y a du vivier dans le patinage artistique français. C'est Morgan Cyprès. Ils arrivent de nulle part et ils sont champions d'Europe. Voilà, c'est ça. Et ça faisait 80 ans qu'il n'y avait pas eu une couple français champion d'Europe. Ben Papadakis, ils auront. Non, jamais champion d'Europe. Ah, ils ont été au Olympique monde, mais d'accord. Ils arrivent de nulle part. Ouais. Ah bah ouais, tu l'avais déjà entendu parler de toi? Non, mais c'est pour ça qu'ils y retourneront très vite. À nulle part. C'est pas ça là. C'était fait exprès, ça. Pour les exprès bruitages. qu'il puisse pas lancer son jingle. Ah oui, c'est ça. Il est 12h59, vous écoutez Coup d'envoi, l'émission 100% sport du Pays d'Arles. On a la chance d'avoir Vanessa cette semaine, en garde alternée, une semaine sur deux avec l'école, c'est ça, exactement. Et elle est là, la chronique de Vanessa. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bon, 945e chronique selon le comptage de Ludo. 45. Donc je n'ai plus d'idées, non, c'est pas vrai. Mais quand même, ça me demande du travail, vous le savez. Donc hier, alors toi qui connais tout sur tout, quel jour en était hier? C'est jeudi. Ouais. 24. Et alors, c'était quoi? Si je te parle de sport? 24. J'ai une bonne question quiz finalement. Ouais. On révise les résultats, les agendas, mais hier, jeudi 24 janvier 2019, c'était la journée internationale du sport féminin. On n'était pas loin. Zéro point, vous avez moins. Je te l'accorde. Voilà, pas bien. Pas bien. Parce qu'elle existe quand même depuis 2014, sous l'impulsion du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et elle vise à sensibiliser sur la faible médiatisation du sport au féminin. Alors depuis sa création, il faut avouer que quand même, cette manifestation semble avoir porté ses fruits. Bon, de là à parler d'égalité, c'est pas encore trop ça. Elle est organisée donc en collaboration avec le Comité national olympique et sportif français et bénéficie de plusieurs relais de visibilité, même si en 2019, on les voit pas trop les relais, mais on va peut-être les voir. Depuis la création de cette journée, donc, plusieurs opérations de communication se sont succédées. Alors, il y a eu d'abord les 24 heures du sport. Je ne sais pas si vous aviez suivi en 2014. Puis en 2016, le lancement des 4 saisons du sport au féminin. C'est toutes les campagnes qu'on avait vues, la coup de sifflet contre le sexisme, etc. Ah oui. Et maintenant, on en est à l'opération sport féminin toujours. Alors, le temps d'un week-end de février, parce que la journée est en janvier, mais tout un week-end de février, normalement, l'audiovisuel prévoit que des programmations de sport féminin. Donc c'est le 9 et 10 février, je vous donne rendez-vous cette année, 2019. Tout le week-end, on n'aura que des manifestations sportives féminines ou compétitions d'ailleurs sportives. D'accord. Donc les conséquences sont indéniables. On constate malgré tout une nette amélioration de la médiatisation des championnes. On a parlé de hand tout à l'heure. Je vous rappelle que la finale, le sacre des handballeuses là, en 2017 sur TF1 avait été suivi par près de 4,3 millions de téléspectateurs, ce qui représente 25% de part d'audience. Donc c'est quand même assez énorme et c'est aussi lié à ces journées. On se dit des fois ça sert à rien et tout, mais de plus en plus l'audiovisuel s'intéresse aux compétitions féminines. Fin 2018, encore une fois, les handballeuses, la finale de l'Euro de hand féminin
a de nouveau battu des records. 5,4 millions de téléspectateurs sur TF1, soit une part d'audience de près de 30%, avec un pic à 8,1 millions. Donc c'est encore une fois énorme quand on pense qu'il y a quelques années de ça. Vous vouliez voir du hand féminin à la télé, fallait chercher. Ouais, quoi, il fallait chercher. Elle gagnait pas non plus. Oh, il y a 10 ans, elle gagnait. Si. Si, le problème, c'est la médiatisation. C'est qu'on gagne souvent, même si on parle Le foot hand, on d'ailleurs. gagne Il n'est pas le hand, monsieur. Non, elle aime pas. Non. Bon, allez, je vais lui parler de foot. Non, Autre exemple, Ah, 2019. là, on peut en parler. Non. Année Coupe de Championnat Monde année de Coupe du Monde féminine à la maison. Et le football féminin ne s'est jamais aussi bien porté. Propulsé sous les coups de projecteur avec une diffusion en intégralité du championnat de France par le groupe Canal+, avec Tous les samedis une belle après-midi. audience. Bon, je suis obligée de le dire, mais une belle audience pour le choc. PSG-OL, premier prime time du dimanche soir 21h de l'histoire du foot féminin. Bon, on aurait aimé voir l'OM, mais on ne peut pas encore. Ah, c'est un des deux. Et la rencontre avait attiré une audience moyenne de 1,6 million, avec là aussi un maximum de 2,2. Donc pour un premier prime time, je trouve que c'est pas mal. La Coupe du Monde, du coup, du 7 juin au 7 juillet, ça va nous être un réserve, carton. Ça va être je un pense, carton. de belles surprises. Bon, toutefois, il faut toujours un peu modérer ces belles avancées, n'est-ce pas ? D'une part, la presse écrite, qui demeure toujours le mauvais élève en termes de relais du sport féminin. Je vous en avais parlé lors d'une chronique. Et d'autre part, la parution, la récente, cette semaine, du classement des 100 sportifs les mieux payés au monde, où les femmes brillent. Pas leur absence, parce qu'ils n'y sont pas en fait. Pour la première fois, il y a 0, mais même pas. Serena Williams, elle n'y est plus. Aucune. Alors qu'il y en avait. Il y en avait une. Il y en a eu 2. Là, il y en avait une. Et là, il y en a 0. Il y avait Donc, Mia Hamm, elle y était. Notre Serena. Ouais, il y avait Serena Et Mia Hamm, et la joueuse de foot à l'époque, non joueuse. Non, Non. je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, l'année dernière, il n'y avait que Serena Ouais, Williams. que Serena. Et il y a 2 ans, il y en avait 2. Je vous donnerai le nom une fois. Ah, En ça, fait, c'est pas- tout ça Peut-être Morgan, Alex Morgan. pour La vous footballeuse dire américaine. que malgré ces avancées, la journée internationale du sport féminin a quand même de belles années encore devant elle. Ah oui. Voilà. Ouais. Bravo. Merci Vanessa. À noter qu'ils ont fait aussi un carton au tournoi des 6 nations féminines contre les. Non, c'était un match, c'était contre les All Blacks. C'était un test match. Ah oui, Test non, mais match ça, contre Sur All Blacks. France, Exceptionnel. France 2 ou France 4, ça a été un carton Ouais. aussi. Ils ont fait, Non, je l'avais regardé. ils ont fait 3 ou 4 millions pour un match de rugby féminin. C'était magique aussi. Et Voilà. pour rebondir à le Rebomber. foot féminin, rebomber, salut Jérôme, l'équipe de France en amical a foutu 3 aux US. États-Unis Ouais. dans Oui. la semaine. Ah, Ouais. Et pareil, avec un record d'affluence là dans le stade, Ouais. mais un record d'affluence pour les ils préparations. sont bien. Donc du coup, l'équipe de France, ils sont préparés là pour Ah, ce écoute, mondial. ils sont, ça se s'annonce pas mal. Se Hein. prépare, parce que les Américaines sont championnes du monde, Si, championnes tu- olympiques. Triple, c'est- ouais. Ouais, champion Ah, j'ai suivi moi. Alors les Américaines. C'était ça. un match amical. Les Américaines, elles partent en camp d'entraînement. Elles ont Il pas. est un peu, elles ont pas- un peu Ouais, rabat-joie, un peu Ouais. aigri, hein, Christian. Non, Tu il- as il tout remet- calmé, Christian. Il remet les choses à leur Juste contexte. remettre les choses dans leur Mais place. pour le mental, Les c'est bien. Américaines, elles sont hors club là. Elles vont partir en camp d'entraînement. Elles vont pour préparer la Coupe du Monde. Elles vont revenir en Pendant zone. que les Françaises continueront leur championnat dans leur petit club, qu'il y ait des. Non mais c'est vrai. Ah oui. Parce que non mais La saison n'est pas remettre les choses à leur- terminée et les Non, autres non, vont mais se préparer. pourquoi aujourd'hui il n'y a pas autant d'attractivité? C'est que un championnat de France, quand le Paris Saint-Germain ou Lyon joue contre Ils mettent 12. la plupart des clubs, ils en mettent 12. Donc quel va être leur état de forme quand ils vont arriver au moment de la compétition? Je ne suis pas certain que la victoire face aux États-Unis soit si significative que ça. Après que ce soit bon pour la confiance, c'est Voilà, sûr. déjà ça. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la France, l'équipe de France, avant 98, c'était l'équipe de France de football masculin, c'était l'équipe championne du monde des matchs amicaux. Ouais. Ils battaient tout le monde. Ouais. Et après, ils sortaient systématiquement en début de compétition. Donc, il faut quand même garder ça à Et l'esprit. dans 15 jours, la 946e chronique des Manissa sera Sur Chris Fauché. Après, moi je suis à fond pour le sport féminin, mais il faut Faut pas quand même- s'enflammer. Oui, non, je suis mais d'accord. il faut quand même aussi se dire qu'on met en place des opérations de communication sur la journée de la femme. Le sport féminin, on le fait un jeudi. Ouais, c'est dur le jeu. Personne ne le sait. Le vendredi, Personne on le en sait. parle sur un plateau radio, Non, mais- personne ne le sait. Personne ne le sait. En fait, c'est Et toujours on le va 24 faire- janvier. Et du coup, et Donc on des va fois, ça faire- peut tomber un dimanche aussi. Mais Ouais, mais non, ça dépend. le concept, c'est on fait la journée et le week-end en février. Ouais. Et pour que ça ait un impact, je trouve qu'il y a quand même des Et- choses qui Mais clochent. la un petit presse, peu. comme Mais elle en l'a fait, dit. ils ont testé diverses. Moi aussi, je suis pas. Enfin, j'ai toujours du mal de toute façon avec ces journées internationales, mais si elles existent, c'est qu'il y a une raison. Mais après, ils ont tenté d'autres choses. Il y avait eu les 24 heures du sport qui tombaient pile poil le 24 janvier, là, en 2014. Après, ils ont fait les 4 saisons. Donc, en fait, il y avait des événements, je sais plus de mémoire, mais en gros, un hiver, un été, un. Et là, ça a changé encore en 2018.
Dans quel but, dans quelle optique? En tout cas, là où je te rejoins, c'est qu'on n'en a absolument pas du tout entendu parler. Et la presse, alors que c'est international, c'est même pas français. La presse sportive ne couvre pas le sport féminin parce que la presse sportive est lue à 90% par des hommes. Quand demain, c'est réel pourtant. Non, mais je veux dire, c'est. Oui, mais du coup, pourrait faire évoluer si demain vous allez acheter l'équipe et vous lisez l'équipe et que vous faites remonter qu'il n'y a pas assez de sport féminin, je pense que l'équipe, si 50% de ses lecteurs sont des femmes, sont des lectrices du coup. Non, mais les maisons. Justement, commercialement, si on parle économie et commerce, il faudrait réfléchir. Il y a un potentiel du coup d'acheteurs que tu n'aurais pas, que tu pourrais avoir finalement, et tu t'assois dessus. Donc, non, mais moi je suis fan de sport, je m'intéresse autant aux résultats féminins que masculins de toute façon. Donc les vrais fans de sport, mais vraiment ceux qui s'y connaissent et qui s'y entendent. Ceux qui travaillent chez RPA, coup d'envoi. Voilà, coup d'envoi. Après, ils s'intéressent aussi on peut parler de tous les sujets, on peut faire tous les débats possibles. Il faut avoir un minimum, il faut être honnête dans ce qu'on dit. Moi, le sport féminin, ça me dérange pas qu'on n'en parle pas spontanément. Ça, non, mais c'est sûr, après, c'est ma chronique, c'est pour lui. Mais par contre, je le citerai, je reste pas anonyme. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, spontanément, quand j'achète, j'adore le sport féminin. J'adore le sport féminin. Vraiment, j'aime le foot. J'ai suivi le match des rugbyman. C'est vraiment top. Vraiment, c'est top. Sauf que très honnêtement, quand j'achète l'équipe, ça me manque pas de pas avoir sport féminin parce que c'est pas couvert médiatiquement tout au long de l'année. Mais c'est un cercle vicieux, justement. Voilà, mais c'est pas. Après, je pourrais te dire, j'achète l'équipe, ça me manque. Je pourrais faire un peu l'hypocrite comme Ludo. Mais la réalité, c'est que je suis quasiment certain que la grande majorité des lecteurs ont le même des lecteurs de l'équipe, oui, voilà. Peut-être. Mais parce que c'est pas assez. On parle là de. Ça a fait 8 millions là. Oui, mais qu'est-ce que c'est qui a fait 8 millions ça a fait 8 millions des finales. Sinon, sur les grandes chaînes, il n'y a quasiment jamais de sport féminin. Il n'y a que Canal+. Et c'est un peu le principe de la ça se développe. Ça se développe. Mais il faut qu'il y ait plus d'engouement. Mais après, je suis d'accord avec toi. Pour qu'il y ait de l'engouement, à un moment donné, il faut aussi. C'est comme par exemple, on parle du hand. Les matchs sont jamais retransmis. Même en masculin, et au plus il y a la retransmission, au plus on en parle, au plus il y a un engouement, voilà. Et au plus il y a un engouement, donc c'est faut que ça soit médiatisé. Voilà, tout comme le volley. C'est comme si demain on a du curling qui est à fond, si demain on est champion du monde de curling et que tout le monde en parle, le problème, Steph, c'est que tu peux prendre n'importe quel sport, si tu n'as pas de résultats, tu ne seras pas médiatisé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des disciplines où il y a des résultats. On n'arrête pas de parler de l'OM, ils ont pas de résultats, arrêtez. Ouais, c'est pas faux. Ça, je suis pas d'accord. D'accord, sans parler de sport féminin ou sport masculin. Sur TMC parce que ça ne gagnait pas. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des sports dont on ne parle jamais, où il y a des résultats, mais on n'en parle jamais. Le nombre de personnes qui sont fans de Formule 1, alors que ça fait 40 ou 50 ans qu'on n'a pas un Français qui marche en Formule 1. Voilà, sans faire de résultats. Il y en a plein qui sont fans de golf. Canal+ a récupéré une part de marché énorme sur le golf. Il n'y a pas un Français. Je pourrais t'en dire des millions de sports comme ça. Donc je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est un mauvais état d'esprit. Voilà, oui, après c'est les priorités des programmateurs, des gens. Et c'est dommage parce que si on parle justement plus économiquement, il y aurait un réel intérêt en plus. Mais l'équipe de France va être championne du monde surtout de football féminine et on en parlera sur RPA. Et mais en plus il y a de plus en plus de chaînes de télé. Avant on avait 3 chaînes. Voilà. C'est ça. Donc, allez, on enchaîne puisqu'il est quand même 13h10. Avec le quiz. Allez, notre invité du jour, ça va faire du bruit. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, Ça veut dire quoi cette interview? Notre invité de la semaine, Monsieur Chris Fachin. Ils s'auto-applaudissent. Je m'auto-applaudis. Il est fan de lui. Alors, je pense que je suis la personne qui m'aime le plus. C'est pas mal en même temps, c'est sûr. On va l'appeler Narcisse alors. Référation mythologie. Et handball. C'est handball, non? C'est handball, ça. C'est quoi? C'est handball. Ah oui, Narcisse aussi. Alors, les vétérans de Fontvieille, ça fait vieux ça fait vieux club de... Je milite pour qu'on change de nom, mais ils veulent pas. Les moins vieux de Fontvieille. Les adultes, quoi. Je vous ai dit quoi la semaine dernière? Je vous ai dit, les vétérans. Oh, les vieux. Alors, tu sais qu'il y avait vétéran à 35 ans, Chris, c'est ça dans le foot? 36 ans. 36 ans, ouais. 36 ans. Oui, non, mais 35 au foot. c'est parce que ça m'a. Tu fais un petit. Tu t'es dit ça? Oui, pour le nom, oui, franchement. Je fais un petit coucou à tous les vétérans qui sont en train de nous regarder là. Alors, qui en a vite fait là? Ah oui, Michel. Il y a un paquet de vétérans. On fait un coucou à Michel qui nous regarde toutes les fois. Ça m'a donné cet effet là, quoi.
Oui, Après, ils m'ont dit non, mais il est super, c'est Chris Fachel. C'était né à avoir un Ça, c'est ce qu'on pensait avant. C'est très... Oui, enfin, plus maintenant. Non, mais... les vétérans, c'est à partir de 36 ans. Ouais. Et il y a beaucoup de pratiquants. C'est un cheminement logique. Quand tu en as un petit peu marre du foot et que tu es un passionné, tu n'as plus envie d'aller aux entraînements, tu signes avec les vétérans. Non, quand tu as envie de te faire plaisir plutôt que faire des compétitions. La troisième mi-temps est plus importante que le foot. Quand tu es un passionné, tu t'arrêtes jamais. Et tu bascules logiquement sur les vétérans. Quand tu n'es pas un passionné comme Clément et comme Ludo, tu t'arrêtes à tu fais un autre sport. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque part, c'est ça. En fait, quand tu es passionné, tu t'arrêtes pas. Tu fais senior. Et à un moment donné, c'est pas toi qui t'arrêtes, c'est les autres qui t'arrêtent. Et qui te disent c'est mieux d'aller jouer le vendredi soir. Voilà. Après, quand tu es gardien de but, tu as plus facilement, tu t'arrêtes plus facilement que quand tu es joueur de foot. Parce que quand tu joues avec des vétérans et que tu es gardien, que tu touches pas un ballon et que tu affroches, je peux te dire que tu es mieux dans un court couvert à jouer au tennis. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de vétérans. Il y a beaucoup de pratiquants. Il y a un championnat tous les. Enfin, c'est pas un championnat, mais c'est on fait en gros. Je crois qu'en gros, on fait 36 matchs. 36 matchs, donc c'est quasiment comme un championnat. Hein. C'est à peu près le nombre de rencontres que tu peux faire dans un championnat classique. Effectif, porte ouverte à tout le monde. Alors voilà. Non. Si. Est-ce qu'il y a des femmes? Oui. Elles font la buvette. Et après, elles préparent à manger juste après le match. Non, je plaisante pas. Il y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas de club de vétérans féminin, mais c'est normal puisque le football, ça fait pas très longtemps. Il n'y a pas de vieilles chez les femmes. Ça fait pas très longtemps que le football se démocratise auprès des jeunes filles, des femmes. Et il y aura forcément dans quelques années des clubs vétérans féminins. Ça, c'est logique. On a une équipe vétéran à Fontvieille. Une c'est moi, je les représente. Une équipe de filles. Il a dit non. Non, il y a plusieurs équipes de filles. Il y a une équipe senior. Et il y a plusieurs équipes de jeunes. C'est pas le. On l'avait reçu. Oui, vous l'avez reçu. Le FMR ou je sais pas quoi. J'étais pas là. Oui, Antoine Fontvieille, Raphaël. Je crois qu'ils ont même un tournoi exclusivement. Les Gazelles, c'est ça, les Ladies Cup qui va Ladies Cup. Les Gazelles, je sais plus. Les roses. C'est ça, c'est les Gazelles. C'est les Gazelles, Raphaël. Bien sûr. Les roses, c'est pas nous. Avec Monsieur Garcia. Parce que ce féminin joue tout en rose. Oui. Non, mais c'est donc il y a quand même des seniors. Il y a les jeunes et il y a les seniors avant les vétérans. C'est ça. On a des seniors à Fontvieille, ça marche pas très très fort cette année, c'est ça? Je dois vous avouer que je ne suis pas trop les résultats. Voilà. Alors quand on est vétéran, donc vous êtes ça marche comment? Vous êtes combien d'adhérents justement ce club de Fontvieille? Alors nous on est 30 adhérents. Sur les 30 adhérents, il n'y a pas 30 joueurs de foot. Hein. Il doit y avoir 24 joueurs et 6 dirigeants. L'idée, c'est vraiment de partager des bons moments, de continuer la passion. La plupart du temps, sur les 30 vétérans qui sont inscrits à Fontvieille, on a tous joué ensemble quand on était gamin. Quoi. Ça fait bien une trentaine d'années qu'on joue ensemble. Donc, c'est plus l'idée de prolonger le plaisir qu'on a pris plus jeune. Oui, c'est continuité. C'est pas une fin en soi. Voilà, c'est une continuité. Par contre, ce qu'il faut savoir, il y a des règles chez les vétérans. Tu rentres, tu es un stopper, tu es solide. On n'a pas le droit de tacler? Tacle interdit. Et marcher sur le pied vite fait, non? Si, tu peux. C'est ce qu'il fait. Voilà. Tacle interdit, oui. C'est ce qu'il faisait. Tacle interdit, il y a quand même des règles. Ça se. Alors, fourchette. Ouais. Ça se fait avec du bon sens. Maintenant, c'est vrai que j'ai entendu dire que de plus en plus maintenant les matchs vétérans se terminent moins bien qu'à l'époque. C'est vrai ou pas? En fait, il y a une règle. Quand on est con à 20 ans, on est con à 50 ans. Voilà, ça c'est. Il y a des équipes que vous vous êtes supprimées. Alors, il y a des équipes que nous avons supprimées. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont supprimées. Je veux dire, personne n'est tout blanc ou tout noir. Le problème, c'est que on joue et puis des fois tu as des gars qui sont mal lunés. Je repasse le bonjour à Sébastien Le Sage. Et puis ça peut un coup c'est toi, un coup c'est d'autres. Tu veux pas repasser maintenant à Michel Hamzaoui du coup? Michel Hamzaoui et son équipe. Michel Hamzaoui c'est un joueur exemple. Oui. Mais son équipe des fois. Michel Hamzaoui c'est un joueur exemplaire.
Et on a joué contre ça s'est très bien passé. Non. Oui, de plus en plus, mais ça, c'est le football. De toute façon, le football, de plus en plus, ça se passe mal le dimanche. Il y a des altercations, mais moi, j'ai jamais vu. Ça reste quand même très amical. Très amical. Il y a de temps en temps il y a des petites échauffourées entre deux joueurs, mais c'est vite calmé par les autres. Mais pas du tout là. C'est pas l'état d'esprit est complètement différent. C'est quoi vite fait l'organigramme du club? Président, entraîneur, comment vous êtes pour les vétérans, pour les vétérans. Il y a le président, c'est M. Lopez, Monsieur Lopez qui Lopez. Ensuite, il y a le secrétaire, je crois que c'est Sébastien, le sage. Et l'entraîneur, c'est David Guise. Ah, c'est David Guise. Le responsable, c'est David Guise. Pablo a passé la main du coup. Pablo, il a passé la main. D'accord, ok. Il a passé la main. Ouais, il a passé la main. Ouais. Donc vous avez des matchs toutes les semaines, vous avez un championnat. C'est les vendredis. C'est pas toujours un championnat, c'est le vendredi soir. Vous rencontrez qui comme équipe alors alors ça change au fil des années. Au fil des années, l'avantage de ce championnat, c'est que par affinité. Donc si tu t'entends pas bien avec une équipe, tu les rejoues pas même s'ils sont à 3 km. Même s'ils sont à 3 km. Tu vas jouer à Eguerre, tu t'entends bien, tu vas jouer à Eguerre. Voilà. C'est sympa Eguerre, non, je crois. Beau terrain. C'est très très sympa. Ouais. Et après, il y a d'autres critères aussi. Le critère important, c'est le repas. C'est comment tu es reçu. Ah, c'est ça. C'est aussi important que la qualité. Alors ça serait au volet, ça serait la buvette, là c'est le repas. Ah mais non, parce que nous, c'est un combo. Nous, c'est l'apéro, c'est compris dans la buvette. D'accord, c'est dans l'ordinatoire. L'un ne va pas sans l'autre. On te propose de rejoindre les vétérans, on te dit mais c'est pas grave si tu joues pas, viens manger. Viens manger, c'est ça. Exactement. Fais du sport pour éviter de. C'est ça. Donc voilà, après tu choisis un peu avec qui tu as envie de jouer. On va jouer dans le Gard, on va jouer jusqu'à Marignane, on joue contre Istres, on joue contre Arles, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Donc il y a quasiment des clubs, il y a des clubs dans tous les villages. Il n'y a pas de classement, de trucs comme ça. Absolument. C'est vraiment plaisir. Vous faites pas de classement. Non, il y a un championnat, il y a un championnat de vétérans. C'est Corpo, c'est ce qu'ils font sur Avignon là, c'est ça? Non, c'est le championnat. Il y a Saint-Rémy, Saint-Étienne-du-Grèce qui jouent un championnat. Ouais. Et d'où il y a d'autres équipes qui ne jouent pas de championnat, qui font que des rencontres le vendredi. Voilà. C'est le vendredi soir unique. C'est le vendredi soir généralement. Et Fontvieille reçoit du coup au stade des Moulins. Des Moulins qui est maintenant en zone. En bas. Voilà. Non, c'est plus lui. C'est très loin du Moulin. C'est loin du Moulin, qui est loin. C'est le stade le mieux conçu de la Terre. Ça va, il est pas plein. C'est-à-dire que c'est le seul stade qui est fait, le vent souffle d'une cage à l'autre. D'abord, je crois que c'est l'un des rares stades où les rencontres sont annulées à cause du vent. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé de jouer, c'est vidéo gag. Moi, je tirais les 6 mètres, ça revenait. On pensait pas qu'il y ait autant de vent à Fontvieille. Ah, c'est une horreur. Vous savez qu'on est suivi en Serbie. Oui, je pense que c'est une blague, mais... Non, je crois pas. On a le cousin de Michel Amzoui qui nous suit, donc Doberdan Brate Drare. Voilà, on fait petit coucou à nos amis serbes. Et du coup, en tant que vétéran, vous vous occupez aussi d'organiser des petites il faut faire vivre le club. Manifestations pour vivre le club. Voilà, c'est surtout pour ça que je suis venu, parce que je pense bien que les rencontres de vétérans, ça intéresse pas grand monde, surtout quand on considère qu'on est très vieux. Très vieux. Non, en fait, en fait, donc tout ça, c'est en fait le football en vétéran, c'est surtout la convivialité, du partage. Loisir. Mais pour la convivialité, il faut financer tout ça. Donc chaque vendredi, quand on joue, on reçoit l'équipe adverse, on offre le repas, et quand on se déplace, on nous offre le repas. Donc en fait, pour financer tout ça, on crée des manifestations. On en avait un peu assez de faire des lotos, des vides-greniers. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose plus en rapport avec le sport, plus en rapport avec l'actualité. Donc, et surtout, on allait combler un vide sur le village de Fontvieille. On a décidé de mettre en place un 10 km, une course pédestre sur Fontvieille, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Donc, on a créé la Ronde des Moulins qui aura lieu le 31 mars 2019. C'est une course pédestre qui... Alors, la particularité, c'est qu'il y aura deux courses. Deux parcours. Il y en a une qui monte plus que l'autre, c'est ça? Non. En fait, il y a un parcours de 5 et un parcours de 10. Ça fait longtemps que tu n'as pas couru, toi. Je crois pas. Non, mais je n'ai jamais couru. Tu n'as jamais couru, c'est vrai. Tu n'as jamais fait la prépa physique. C'est vrai. Tu te souviens de moi, nous, t'avais Fontvieille ou pas? Oui, d'ailleurs, c'est Thierry Loras qui m'a demandé de te passer le voyage. Je lui fais un énorme bisou. Et donc, lève le pyjama. Voilà, on organise cette course. Donc, il y aura deux rondes, il y aura deux tracés. Il y aura un tracé de 5 km et un tracé de 10 km. L'idée, c'est de faire participer le maximum de personnes. Course nature. C'est une course nature qui se déroulera en grande partie dans la Pinède. Elle partira de la montée des Pins, c'est la grande montée à Fontvieille. Et après, on bifurque tout de suite dans la Pinède pour le parcours sera un parcours nature. En fait, pour la petite histoire, on reprend une partie du parcours qu'on a fait pendant des années en s'entraînant. Et puis surtout, on s'est dit qu'il y a beaucoup de clubs d'athlétisme qui, tous les week-ends, partent courir à Fontvieille.
Et c'est Et vrai y que avait le pas de week-end, il y a course. beaucoup de monde qui court dans la Pinède. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même assez incongru qu'il n'y ait pas de deux courses. Tous les villages ont leurs courses. Paradou, Tarascon, Saint-Rémy, tout le monde. Donc, Arles. du coup, Mauriès, Arles, c'est plus grand. Et donc, du coup, on s'est dit, on va se lancer là-dessus. Donc, c'est pas une mince affaire, il faut un énorme travail. Parce que moi, j'en parle, mais je ne me suis pas beaucoup occupé. C'est faire les parcours. surtout David Guise, Sébastien Lesage, Marc Voulan qui ont. Oui, Marco aussi, Et, Trouver un chronométreur. donc, on a trouvé un chronométreur. Surtout, c'est surtout les autorisations parce que c'est beaucoup de boulot d'avoir le droit de courir dans la forêt, dans la colline. Donc, il faut un énorme travail. Donc là, ça y est, c'est concrétisé. Donc, on vous attend tous avec beaucoup d'impatience. Petite question, tu as dit qu'il y avait 2 tracés. Oui. 2 tracés différents, les 5 ou les 10 bornes, ou les 10 bornes sera 2 fois le parcours de 5 Non, c'est 2 tracés complètement différents. Super. Un tracé de 10 et un tracé de 5. Alors, comment on fait comme Stéphane Del Corso si on veut s'inscrire à la course? Comment on fait? Si Stéphane veut la faire, il est invité VIP. VIP. Il n'y a pas un parcours de 2 km 2 km en voiture. Et il aura un bel équipement. Il fait juste la ligne droite. Comment on s'inscrit? On s'inscrit sur le site Run Évasion Chrono. C'est ceux qui géreront les inscriptions et qui géreront le chronométrage. C'est déjà ouvert la crise? On peut commencer à s'inscrire? Oui. Oui, je crois que c'est je crois que c'est début de semaine prochaine. Voilà. Okay. Après, il y a 2 possibilités. Donc, après, on peut s'inscrire directement le jour J. Voilà, le jour J sur place, mais en sachant ça peut refuser. A priori, voilà, après, à un moment donné, il y aura un maximum de 300 personnes. Quand on aura atteint, si on atteint les 300 personnes, ça sera. Tu vas les faire facile. Il y a déjà Kamel qui nous écoute là. Kamel, il va venir. Qui a dit que c'était une belle idée. Ouais. Donc, Kamel, si tu peux venir avec tes avions de chasse à la course de Fontvieille, mais pas trop quand même. Laisse la place pour les autres. On verra que leur numéro. Excusez-moi, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. C'est mon idole. Oui. Donc, Joachim Baba. Oui, c'est ça. Il est là. Il regarde. Si vous voulez faire vraiment un gros coucou. Parce qu'on parlait de joueurs qui ont loupé une belle carrière. Ouais, le genou. Son genou à 3 ans, ça l'a tué. À 3 ans. Il a fait une belle carrière sur les dance floor. Voilà, par contre, que des passements de jambes. On revient sur la course. Le tarif d'inscription de la course, c'est combien? Parce que c'est censé rapporter de l'argent à la place d'un loto. 12 euros en ligne. Et 15 euros sur place. Et le tarif du 5. Allez, il n'a pas bossé encore. J'ai pas bossé. C'est 7. Le tarif du 5 km, c'est 7 euros en ligne et 10 euros sur place. 7 pour le 5. D'accord. Voilà. Ok. Bon voilà, inscrivez-vous. Run Évasion Chrono. Et toutes les filles sont bien entendu. On les attend. Et on pourra leur faire un prix, on pourra leur faire un retour. Moi j'ai un bal, désolé. Et moi c'est quand? La ronde des Moulins le 31 mars. C'est le 31 mars. Dimanche 31 mars. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est bien du. Ça tombe toujours mal, c'est un truc de fou. Ah non, mais c'est le mois où on fait les actions pour la journée internationale du droit des femmes. On a des trucs, ouais. Du coup, l'opportuniste. On aurait bien aimé, mais on peut pas. On a des trucs. On a. Donc, c'est avec le club des vétérans de Fontvieille. Voilà, il y a un Facebook ou pas? Il sait pas. On n'a pas de Facebook particulier. Non. Il y avait Pablo Vétéran, mais on risque sûrement de créer une page pour cette. On la partagera du coup. La ronde des moulins. Voilà, très bien. Merci beaucoup. On enchaîne, on est à la bourre. 13h25, le quiz. Alors, je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Alors? Ah, mais alors? Qu'est-ce qu'il dit, Mister Quiz? Il est de retour. Le Mister Quiz, le Mister Freeze, le Mister Lio. Il est là et on démarre avec le quiz à rafale. Il mélange toutes les émissions. Le buzzer. Le buzzer, il n'y a pas les buzzers. Allez, le quiz du sport. Les copains. Ouais, très bien. Je me prépare le jingle pour la deuxième manche. On a 2 manches. Bon, mais c'est le moment de partir. Clément va jouer. Ah, ça va être compliqué. Non, mais il y a le QQ moins 5 secondes. Non. Ça fait plusieurs fois que c'est les invités qui gagnent les quiz. Je suis d'accord. Toi, on va te laisser un peu te régaler. Ça fait 3-4 semaines que tu te régales pas. 2 manches pour le quiz du sport. La première manche, c'est le question-réponse. Je pose une question avec des réponses ouvertes. Vous pouvez donner toutes les réponses que vous voulez. J'accepte toutes les réponses. Ok. La deuxième manche, c'est question pour un champion. À la manière de Julien Lepers, c'est maintenant de Samuel Etienne. Je dis à la biographie du gars ou de la fille et tu m'arrêtes quand il y a la bonne réponse. Sauf que pour la deuxième manche, il y a droit qu'à une seule bonne réponse. Attention, les indices montent crescendo. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez savoir le thème?
Oui. Ben ouais. Bah, vaut mieux. Ça serait pas mal. Ah bon? Le sport. Un point. Sport féminin. Alors non, j'avais fait une quiz la dernière fois sur la précocité dans le monde du sport. Là, vu qu'on reçoit des vétérans, je vais faire l'inverse. Spécial dédicace à Chris, longévité, maturité dans le monde du sport. Donc on est d'accord, pas de Kylian Mbappé, que les vieux de la vieille qui font des exploits. Ça vous va? Ça va. Connu, hein? Bien sûr. Voilà. On va pas parler du gars de 95 ans qui a été pris le dopage. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Le question-réponse. On est parti pour la première question. Quelle sportive tchéco-américaine joue au tennis jusqu'à l'âge de 47 ans? Navratilova. Oui, un bon point. Il a jamais réussi à le Cristiano Facchino. Par contre, tu as un problème avec le prénom de la personne. Martina. Tu as dit Martin. Mais on ne sait pas encore si c'est Martina ou Martino. Ou Martino, ouais, c'est ça. jamais été prouvé. Ou Martin. On est parti pour la deuxième question. Dans quel sport l'américaine Dana Torres s'est-elle illustrée jusqu'à l'âge de 41 ans? Dana Torres. Elle a été vice-championne olympique à 41 ans. Dana Torres. Elle est revenue de 2 enfants, de 2 grossesses. Dana Torres. Natation, bien joué le cuistot. Il a attendu les 5 secondes. Il a un bon point, mon cuistot. La troisième question, c'est parti. Attention, là ça va fuser. Concentration. Quel sportif italien, fils de Cesare, a joué jusqu'à Maldini. Attention, il est pour Vanessa. Je l'ai dit, Maldini, je vous jure, je l'ai dit avant vous. Non. Mais Maldini, ils sont 2 frères. Moi j'ai dit Paolo Maldini, donc c'est moi qui gagne. Tout à l'heure j'ai dit Navratilova avant que tu aies fini Martina. C'est la VAR qui décide. Boss, la VAR. C'est bon. Le point pour Vanessa. Un point pour Vanessa Garou. C'est la VAR qui a décidé. La quatrième question. De quelle nationalité est Jack Nicklaus, célèbre golfeur qui a joué américain. Il est américain. Qui a joué jusqu'à 65 ans. Mais Nicolas, il a pas le droit. Jack Nicklaus. Normalement, non. Je pensais que vous allez me dire Afrique du Sud, Nicklaus. Mais non, grec. Ah, Nicklaus OS. Nicklaus, non Nicklaus Aliagas. Tu vois? C'était Nicolas. vieux au golf, ça compte pas. Ouais, si. Vieux au golf, c'est jeune. Donc, Jack Nicklaus Aliagas. Ok. On est parti pour la 5e question. Quel footballeur prénommé Teddy passe par Manchester United et actuellement Sheringham. Et actuellement le plus vieux joueur anglais professionnel à l'activité. Tu le savais, la cuisse à 42 ans. Oui, il continue. Voilà, à 42 ans. Après, il y a un Chinois à 50 ans aussi qui joue en D2. C'est japonais. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu ça. Ah ouais? Oui. Il a été prolongé. Là, j'ai dit. Tu vois, moi, je voulais dire lui, c'est pour ça m'a une dernière. J'ai dit anglais. Ok. On est parti pour la dernière question du question-réponse. Quel boxeur surnommé Big George redevient champion? Il est pour Là, je Clément. crois que c'est Il est pour Clément. Alors, Foreman, peut-être qu'il y en a plein de Foreman qui sont boxeurs, mais George Foreman, nom, prénom. Tu veux que je te dise, redevient champion du monde à 45 ans en battant, ça fait 2 fois. Michael Moorer en 1994. Faut attendre. 2 fois, c'est. Parce que t'as pas l'habitude des quiz. Bon, je sais que. Qu'est-ce que c'est alors? En fait, tu priorises ceux qui restent là chaque semaine, c'est ça? Boss, le score, un point sur les points. Un point sur les points, ça fait 3 points pour Clément, 2 points pour Chris, 1 point pour Vanessa et Lulu. La tête à Lulu. 0 plus 0, la tête à Lulu. C'était nul, hein. Comment c'était nul? De quoi qui est nul? Ouais, non, Elles sont rebelles, elles sont rebelles. Allez, parti pour question pour un champion. Jingle, c'est déjà parti. Ça va manquer ça. J'ai dit oui, j'ai dit oui. On est parti pour la première personnalité. Sportif américain né en 1972 en Floride. Je suis champion du monde de ma discipline à 11 reprises. Sex symbol depuis mon plus jeune âge. Je suis actuellement le surfeur le plus âgé du circuit mondial. Kelly Slater. Il est pour la cuisse celui-là. Je l'ai pas dit le prénom là. C'est vrai, ça te fait. Normalement, tu devrais avoir 2. Voilà. Lui, il veut tout modifier, lui. Il va se calmer un peu, lui. Il croit qu'il est dans son agence. Kelly Slater qui a joué dans Alerte à Malibu. La cuisse. Oui, je sais pas si la pas me plâtrer Pamela. Bon, on parlera à People. Deuxième personnalité, c'est une fifille. Sportive française née en 1958 à Annecy. Multiple championne du monde des médailles d'or à Atlanta. Je réussis l'exploit en 2007 de devenir vice-championne du monde. Vice-championne de France à 49 ans. Tu contre le montre. Tu contre Vanessa. Tu contre la montre. C'est Janie.
C'est Janie. À ne pas confondre avec Janine. Non, pas à confondre. C'est Janine. Et jamais elle est contrôlée positive. Ouais, peut-être. On verra peut-être plus tard. On est parti pour la troisième personnalité. Athlète jamaïcaine naturalisée slovène. Je suis spécialiste des épreuves de sprint et je suis l'athlète la plus récompensée de l'histoire de l'athlétisme. Mélanie Griffith-Jones. Non, Marlène Auté. Oui, Merlène. C'est Merlène Auté, mais je te l'accorde quand même. Merlène Auté, en 2012. Merlène Auté. Et Marlène qui était jamaïcaine et Marlène qui était venue slovène. Normalement, il n'a pas gagné, ça continue et là derrière. Eh oui. Et tu as le droit qu'à une réponse. Toi, tu as pu gagner. Voilà. Eh oui. Allez, viens, je suis d'accord avec Chris. Je lui accorde, arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. On se rebelle. En 2012, écoutez, c'est incroyable. À 52 ans, elle courait toujours le 100 mètres en moins de 12 secondes. C'est vraiment un avion. Hein. Merlène Auté. On est parti pour la quatrième personnalité. Boxeur américain multiple champion du monde des lourds. En 2000. Et ouais, c'est Vander. Il a pas attendu les 5 secondes. Non, mais moi je crois qu'il voit à travers le papier. Non mais écoute, moi, il est insupportable. Non, mais c'est insupportable. Tu regardes avec tous les coups, il est insupportable. Et encore là, il a tous gagné. Écoutez, en 2000, à 39 ans, je gagne mon 4e titre mondial chez les lourds, avant de perdre 7 ans plus tard un bout d'oreille face au fantasque Mikey Tyson. C'est lui. C'est Vander Holyfield. Dernière question. Boss. Même hockey sur gazon, je suis sûr que tu réponds. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais lui, oui. Tu réponds ça tombe bien, il est sur le question. On est à 6 points pour Clément, 2 points pour Chris, 2 points pour Vanessa. C'est bon. Bonus pour Lulu. Il nous fait quoi Pour le jeu. Le Super Banco. Donc on est bien d'accord qu'il double pas, il triple pas, il quadruple pas, il quintuple là, c'est ça? Ouais. Tout le monde peut gagner. Sextuple même pour Lulu. Sextuple. On est parti pour la dernière personnalité sportive. Camerounais né en 1959. Ouais, c'est Roger Mila. Roger Mila. Je démarre. On n'a pas le temps d'avoir la nationalité. Roger Mila, il a démarré sa carrière à 40 ans déjà. Ouais, déjà, ouais. Vous savez qu'il démarre sa carrière de footballeur à Valenciennes, puis il enchaîne avec des clubs comme Monaco, Basset et Saint-Etienne. Lors de la Coupe du Monde 1994, je deviens le buteur le plus âgé de l'histoire à l'âge de 42 ans. C'est Roger, c'est GG, c'est Mimi, c'est Aya. C'est terminé à la belle victoire de la cuisse. Non, moi je lance un défi. D'ici la fin de la saison, là. Je vais faire un quiz. Ouais. Spécial femme. D'accord. Et je vais essayer de. Spécial femme, déjà le quiz. Non, spécial cucu. Spécial cucu, voilà. Le quiz spécial cucu. Alors il est où Son nom de Clément, bien sûr, je précise. L'agenda coup d'envoi. On est hyper à la bourre. Merci d'être avec nous. Coup d'envoi jusqu'à 13h30 et quelques. Plaisir. Tant qu'on ne sait pas 40, c'est bon. L'agenda. Alors l'agenda, on va remercier Laetitia Bianchi du service des sports qui a relancé cet agenda. On lui fait un petit coucou, Laetitia. On lui fait des gros bisous. Et Lulu qui a préparé tout ça derrière. Oui. Lulu, c'est qui du coup alors? Lulu la Chupita. Chupita. D'accord, je la remets. Bon, qui veut faire l'agenda? Merci Lulu. À très bientôt, bonne Je semaine. pense que j'ai assez parlé, moi, non? Allez, Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il y a de beau ce week-end? Samedi, donc au complexe Louis Brun. Du foot de 14h à 17h30. Ça variole ça. Oui. C'est le gymnase au bord de la route. C'est ça. Dimanche, du volley à Fournier de 10h à 15h, le tournoi interne du club. Oui. Et après, il y a la Nationale 2 contre Montpellier. Ouais, grosse de ambiance 18h, de 16h à 18h. Qui saute pas nez, pas arlésien. Ouais. Et du handball au complexe Louis Brun de 10h30 à 17h30. Dimanche. Une info filtre sur les réseaux sociaux. Est-ce que RPA sera là pour la dernière du VBA Simon? Pour le match de la montée. Tout dépendra le budget du VBA. Voilà, la réponse est donnée. Bah oui. Il a apporté la réponse. Notez que le presse du VBA a attaqué un régime pour se mettre torse nu. Il sera là torse nu. Quoi qu'il en soit, si RPA sera plein, nous on sera là en tout cas. Voilà, c'est bon pour l'agenda? Oui. Allez, on vous remercie. C'était coup d'envoi de ce vendredi 25 janvier avec les vétérans. Les vioques. Les vioques. Monsieur Chris Fachin pour représenter. Voilà. Aujourd'hui, n'oubliez pas la ronde des moulins, ce sera le 31 mars. Toutes les infos, on vous tiendra au courant de toute façon. Merci à toute l'équipe, merci à ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. Partagez l'émission. C'était coup d'envoi avec Vanessa Garouche, Clément Cuissard, Lulu Santizo et Monsieur Ludovic Gazan. Bon week-end à tous. À vendredi prochain. Ciao.